C'était horrible. J'en peux plus. J'ai augmenté trop vite le kilométrage, j'ai augmenté beaucoup trop vite l'intensité. Je sens plus ou je sens trop mes fessiers, mes cuisses. Donc l'entraînement sur fatigue, c'est parti. On va voir si je le regrette ou pas. Je vous dirai ça tout à l'heure. À toutes. C'est donc le premier jour de la semaine numéro 13 du plan d'entraînement pour le marathon de Berlin. Et cette semaine, au programme, 58 km qui m'attendent. J'ai fait le choix de faire une prépa beaucoup moins intense en termes de kilométrage et même d'intensité par rapport à la prépa que j'ai fait pour le marathon de New York, prépa pendant laquelle je me suis blessée tout simplement pour une raison de surcharge d'entraînement. J'ai augmenté trop vite le kilométrage, j'ai augmenté beaucoup trop vite l'intensité, il y avait peu de variations d'intensité. Enfin, évidemment, il y avait des EF, mais après, quand c'était de l'intensité, c'était vraiment trop, beaucoup trop à chaque fois. Donc là, l'idée pour cette prépa, pour laquelle je suis déjà à la 13e semaine, c'est d'y aller un peu plus progressivement, un peu plus doucement, que ce soit sur la progression du kilométrage ou sur l'intensité tout simplement des entraînements en fractionné ou en bloc. Et donc, cette semaine, je vous dis le programme qui m'attend. Donc, sachant que hier, je viens de faire la sortie longue du dimanche, 25 km avec 3 blocs, allure marathon de 20 minutes. Oui, c'est ça, j'ai fait 1 heure en tout, allure marathon, 3 blocs de 20 minutes, séparés de 8 minutes à peu près, pour récupérer, pour vous faire des vidéos aussi. Vous avez certainement les images de cette sortie quelque part sur ma chaîne YouTube. Mais revenons à nos moutons. On est lundi et cette semaine, bon, là vous voyez je suis en tenue. Je vais faire juste un petit EF 6 km pour dégourdir les jambes. Ça va faire du bien je pense parce qu'elles sont très toniques quand même depuis la sortie d'hier. Bien que je suis quand même super contente parce que j'ai plus de courbatures. Enfin, alors j'ai des courbatures quand je fais de la muscu, ça c'est clair et net. Par contre, quand je fais des sorties comme ça, même après du fractionné et par rapport à ce que ça a été avant, j'ai quand même très peu de courbatures. Je suis désolée, je pense que vous entendez mon chien qui doit aboyer certainement après le chat du voisin. Voilà, elle est adorable, elle est un peu bruyante des fois, c'est ça la vie des animaux. Tout ça pour vous dire que là, je vais faire 6 km, ça va dégourdir un peu les jambes, ça va faire du bien. Demain, 8 km prévus en fractionné. Et là, en fractionné, j'ai prévu 4 minutes à haute intensité. Elle est là, ça y est, elle est repartie. Tiens, dis un peu jour. Tiens. Voilà, comme ça, vous l'avez vu. Petit coucou là. Coucou. Non. Elle est à fond. C'est le week-end. Non, c'est pas le week-end, c'est l'après-midi. Il faudrait peut-être que ce soit le week-end. C'est l'après-midi, elle est à fond. C'est bien, ma chérie. T'es un beau chien. Va chercher ton ballon. Allez. Va chercher ton ballon. Peut-être qu'elle nous ramènera le ballon. Demain, 8 km en fractionné, 3 km de F, des blocs de 4 minutes à haute intensité 3 fois, avec 2 minutes de récup, et puis 2 km pour terminer. Donc grosso modo, on devrait avoir une sortie de 8 km demain. Mercredi, c'est muscu. Jeudi, 13 km EF, basse intensité, juste pour pouvoir faire un petit peu le kilométrage de la semaine. Ça va être une sortie tranquille. Parce que vendredi, on a une petite séance qui va être sympa, 6 km au total, mais dans ces 6 km, on va aller chercher une petite augmentation de l'allure de manière progressive avec un bloc de 2 minutes, 1 minute et 30 secondes de plus en plus rapide. Pour vous donner un ordre d'idée, moi je suis pas une coureuse exceptionnelle. J'ai commencé vraiment à courir en 2023. Oui, non, j'ai fait le marathon de New York en 2024. Donc j'ai fait le semi de Barcelone en février 2024. Donc je me suis vraiment mise à la course à pied de manière sérieuse. Même quand j'ai fait le semi de Barcelone, c'était pas ça. Donc je me suis vraiment mise de manière sérieuse depuis une petite année. Donc voilà, 1 an, même pas et demi, on va dire. Donc j'ai pas des chronos incroyables. Mon EF tourne autour, alors ça dépend des jours, on va dire elle est entre 6 et 6,20, ça va dépendre des jours.
plutôt tendance à 6-15 hein, que 6. Quand je fais des allures, voilà, je descends rarement en dessous de 5, je vais atteindre le 4,40. Quand je vais aller voilà, taper un sprint, je peux aller un peu plus bas, mais si je veux tenir quand même le sprint sans mourir, et c'est ce qui va être l'objectif vendredi, voilà, vous voyez, ça va faire 2 minutes, 1 minute, 30 secondes, bah, les 30 secondes sont visées à 4,40. Donc on va avoir une progression dans l'intensité. De manière à aller travailler un petit peu aussi la vitesse. Les blocs marathon, c'est ce qu'on aura dimanche, mais avant, on aura une séance samedi de muscu qui sera faite soit à la maison, soit à la salle, je verrai. Celle de mercredi sera sûrement faite à la maison, on est quand relativement bien équipé maintenant, donc ça ira. Et dimanche, dimanche, c'est la sortie longue, bien évidemment, et là, c'est 25 km qui m'attend, donc hier j'ai fait 24, la semaine prochaine ce sera 25. J'ai trop hâte. Et là, l'idée c'est de faire un bon échauffement en EF, tranquille, de faire dérouler les jambes. Et puis là, je vais tester quand même une grosse séance test de faire 3 fois 25 minutes à allure marathon. On croise les doigts, l'allure marathon très ambitieuse pour moi, parce qu'encore une fois, je suis une coureuse normale, hein, on m'a pas délivré d'un talent inné pour la course à pied non plus, je travaille tout ce que je peux pour m'améliorer chaque jour. Mais si possible, l'allure que j'aimerais atteindre, ce serait un 5,35. Voilà, alors après, 5,35 c'est quand même l'objectif up. Allez toi, tu nous as pas ramené le ballon. Il est où ton ballon? Va nous ramener le ballon. Va chercher ton ballon, Vision. Vision, va chercher ton ballon. Elle l'a ramené tout à l'heure, mais ça a fait un bruit terrible, j'ai dû fermer la porte. L'objectif pour moi, pour le marathon de Berlin, c'est 5,35, mais encore une fois, c'est un objectif qui est vraiment up, qui est assez haut. Voilà, si c'est du 5,45, ce sera déjà incroyable. Si c'est du 5,40, j'ai envie de vous dire, c'est l'objectif numéro 2. Et puis le 1, le 5,35, on verra ce que ça donne. J'oublie pas que sur New York, je me suis pris un mur, comme il faut. J'ai les pieds qui ont crampé, j'ai dû faire des pauses. Et ça à partir de la fameuse montée horrible sous le pont à 25-26 bornes à peu près. Voilà, donc je me souviens d'où je pars. Je veux pas être trop aventureuse non plus, sachant que bien évidemment j'essaierai vraiment de respecter mes allures. C'est pour ça que je les travaille à l'entraînement pour pas partir trop vite. Erreur aussi que j'ai fait sur le marathon de New York. Mais vous voyez, en parlant, je réfléchis. Je pense que je vais vous faire une vidéo sur toutes les erreurs que j'ai fait au marathon de New York tout simplement, et puis un retour sur mon expérience, comment j'ai vécu les choses, parce que bien que ça ait été difficile, ça a quand même été une expérience incroyable. Donc je vous raconterai ça dans une autre vidéo si ça vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire. En tout cas, pour aujourd'hui, vous avez une idée du plan de la semaine. Je vous filme un petit peu ça au fur et à mesure. On va voir ce que ça donne. Je vous laisse, je vous tiens au courant des avancées de la semaine du plan d'entraînement pour le marathon de Berlin. C'est dans 48 jours exactement. Croisez les doigts pour moi, je vous tiens au courant. Et voilà. Je me fais râler dessus par un chiot. Bon, il est un chien, mais qui reste mon chiot. Chut, doucement. Dès que je me mets à parler, elle arrive. C'est dingue. Ça va être compliqué, hein. Cette histoire de vlog et de podcast, ça va être compliqué. Retour sur la sortie de lundi que je viens de faire. Enfin, j'ai terminé il y a à peu près 2 heures. Je crois que je suis encore rouge. C'était horrible. Horrible. Il faisait une chaleur de bête. J'ai pas regardé sur la météo combien il disait. Honnêtement, je pense qu'il faisait au moins 36 ou 37. C'était horrible. Je vous dis qu'en EF, j'étais à 6,30 ou à 6,15. Pas du tout. Pas du tout. Alors oui, hein, j'étais à peu près à 6,30 sur la sortie. Mais mon cardio était très haut. Donc on va mettre ça sur le coup de la chaleur. Hein, voilà. Et on va croiser les doigts pour que ce soit différent le reste de la semaine. Quoique quelqu'un vient de me dire qu'il allait faire ultra chaud toute la semaine.
Voilà. Bon, de toute façon, on va pas se plaindre. On se plaint quand il fait trop chaud, on se plaint quand il pleut. Bon, voilà, on n'a pas le choix, on fait avec les conditions météo. Mais cette sortie était assez affreuse. Je suis rentrée, j'ai couru sous la douche, sous l'eau froide. Et ça fait du bien. Et j'ai dû attendre avant de vous filmer ça parce que je crois que je dégoulinais encore un peu, même après la douche. C'est comme ça. C'est le métabolisme. On n'y peut rien. On fait avec. Bon, en attendant, le message d'aujourd'hui, c'est vraiment de se dire que des fois, il y a des sorties qui sont courtes, en effet, mais qui nous paraissent quand même compliquées. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde, ça arrive même si on a déjà fait un marathon. Il y a des sorties qui sont plus dures que d'autres et ça ne dépend pas toujours du kilométrage, mais aussi de la forme, des conditions climatiques, de ce qu'on a fait la veille ou l'avant-veille, de notre nutrition, de notre sommeil. C'est comme ça. Donc il faut pas partir vaincu parce qu'on a une sortie qui est un peu plus dure qu'une autre, bien qu'elle paraissait facile. Qui sait, ça se trouve le fractionné de mercredi sera beaucoup plus facile que la sortie en EF d'aujourd'hui. On croise les doigts. Affaire à suivre. Allez, aujourd'hui c'est jeudi, c'est fractionné parce que le plan a été revu. On est parti pour 8 km où on va s'envoyer. Je suis trempée. Regardez. C'est terrible. Je suis complètement trempée. Je suis en train de sécher sous la clim. Il fait beaucoup trop chaud. Le fractionné en pleine chaleur. Alors, il y avait du vent, ce qui fait que du coup, j'ai eu du mal vraiment à tenir les allures. En plus, une douleur dans le ventre. Là, j'ai pas réussi à savoir si c'était un point de côté ou autre chose, je sais pas, mais j'ai dû m'arrêter quelques fois alors que j'étais en plein bloc de fractionné. Bon, c'est comme ça. Encore une fois, toutes les sorties ne sont pas parfaites, c'est normal. On verra la prochaine sortie qui est du coup... Alors, vu que le plan a changé, demain c'est muscu. Donc samedi, il y aura un autre fractionné avec là des blocs d'allure croissante. Ça va être un peu une séance challenge, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En attendant, je crois que j'ai mérité de me reposer et surtout d'aller manger. On est samedi, il est à peu près 9h30 et c'est l'heure du fractionné. Je vais m'échauffer un petit peu sur vélo avant et puis après, finalement ça va être une petite sortie parce que c'est qu'une sortie de 6 km. Je vais m'échauffer, c'est pour ça avant sur vélo parce que sinon ça va être trop court. Puis derrière on va faire 2 ou 3 km en EF et puis 2 km à peu près en fractionné. Donc c'est la séance croissante dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vais faire 2 minutes à 5,15, 5,30, on va voir comment je me sens, puis 1 minute à 5 et 30 secondes à 4,40. L'idée c'est vraiment de travailler ma fatigabilité à l'effort parce que je remarque en course quand je suis à bonne allure mais que je ralentis un peu parce que je suis un peu fatiguée, j'ai vraiment du mal à relancer et à réaccélérer alors que j'ai déjà beaucoup de bornes dans les pattes. Donc l'idée c'est de travailler un peu sur fatigue. Pour le coup on y est parce que hier j'ai fait muscu, j'ai des courbatures de dingue, je sens plus ou je sens trop mes fessiers, mes cuisses, donc l'entraînement sur fatigue, c'est parti.
c'est dimanche et c'est sortie longue. Aujourd'hui au programme 25 km, on va faire ça le long du canal comme la semaine dernière, ça va être sympa, donc 12,5 dans un sens, 12,5 dans l'autre. Normalement 3 blocs de 25 minutes à allure marathon. Bon, voilà, en même temps, si je veux être capable de maintenir cette allure sur 42 bornes, j'ai intérêt à pouvoir les tenir sur 1h15. Hein, et puis en plus séparés de moments de pause. En ravito, je vous montre ce que j'ai ici. Hop, des gels de miel comme ça. J'en ai deux. Il y en a un qui est tout au fond, que j'ai eu du mal à rentrer, donc je vous avoue que je le laisse. Et le deuxième que je rentre là. Ensuite, on a 1 litre et un peu plus d'eau derrière dans le camel. Et puis c'est tout. Hein, on est pas mal. Il me manque mes capsules d'électrolytes que j'ai commandées. Qui devraient arriver j'espère pour la semaine prochaine. Donc on les essaiera la semaine prochaine. Décidément on va pas s'en sortir avec ça. Je fermerai après. Il me manque les capsules d'électrolytes, je les ai commandées, elles sont pas encore arrivées. J'espère qu'elles arriveront la semaine prochaine pour tester ça dimanche. En attendant, aujourd'hui on part au miel. J'ai pris un bon petit déjeuner. Ça devrait largement tenir en termes d'énergie. Et puis hier et avant-hier, j'ai fait bien attention aussi à bien manger, à faire une petite recharge glucidique quand même pour être en forme. En ce moment, on est en période de canicule ici, avec des vigilances fortes canicules même. Donc je vais partir maintenant, il est 9h30. Je devrais en avoir à peu près jusqu'à midi. Donc je vais rentrer, il va quand même faire chaud. Voilà, je voulais dormir un petit peu ce matin, donc je suis pas partie aux aurores. On va voir si je le regrette ou pas. Je vous dirai ça tout à l'heure. À toutes. Bloc de 25 minutes de fait, j'ai tenu l'allure. Yes. Allez, on continue, petite récup et on repart. C'était horrible. J'en peux plus. J'ai pas eu le choix, j'ai sauté dans l'eau. J'avais trop chaud. C'était dur. Honnêtement, je vais pas vous mentir, c'était dur. Le dernier bloc de 25 minutes, j'en ai fait un peu plus de 20. À la fin, je frissonnais. Alors, je sais pas si c'est parce que j'étais en plein sur la route et qu'il faisait ultra chaud. Mais je me dis, bon, là, faut ralentir l'allure parce que ça va pas. Donc, j'ai fait 25, 25 et 20 et quelques. Et puis, j'ai terminé à très basse allure. Voilà, donc je crois que ça a fait à peu près 2h29, 2h30 de sortie. J'ai pris mes 2 gels. J'ai tout fini cette fois, pas comme la semaine dernière. J'ai quasiment fini toute mon eau aussi. J'avais du mal à boire parce que j'avais le souffle un peu coupé parce que la fréquence cardiaque était quand même relativement élevée. Et si j'avais pu, j'aurais pris de l'eau avec 3 tonnes de glaçons. Je pense que la prochaine fois, je vais peut-être mettre un peu des glaçons dans mon eau pour qu'elle reste un peu plus fraîche. Là, je suis rentrée, j'ai couru, j'ai ouvert le frigo et pris une bouteille d'eau complètement froide. C'était trop bien. Voilà, et après, je me suis jetée dans l'eau. Heureusement qu'il y a le canal, heureusement qu'on a un peu d'air et que c'est ombragé quand même. Ça me permet de tenir une durée aussi longue en plein été. Voilà, c'est dimanche, il est 12h30 je pense. Et ça va être le moment de se reposer, enfin. 2 entraînements de muscu que je vous ai pas nécessairement filmé en totalité cette semaine, tout simplement parce que j'étais crevée, j'avais pas envie de faire ces entraînements et donc il fallait que je reste 100% focus dans les exercices que j'avais prévus qui m'ont valu quelques courbatures, donc ça va, je suis assez contente, j'ai réussi à tenir l'intensité.
Résumé de cette semaine 14 d'entraînement pour le marathon de Berlin. 5 sorties running, 2 séances de muscu, le planning un peu modifié par rapport à ce qui était prévu lundi quand je vous ai fait la vidéo. Au final, ce qui s'est passé donc, c'était lundi 6 km, mardi muscu, mercredi 13 km, donc ces 2 premières séances de running en EF. Jeudi, un fractionné avec 8 km et 3 blocs de 4 minutes à 5 d'allure. Vendredi, ça a été muscu. Samedi, hier, ça a été encore fractionné de manière croissante sur les allures. Et aujourd'hui, c'était la fameuse sortie longue de 25 km. Bilan de la semaine, 59 km environ. Semaine prochaine, il m'attend 62 km. Ce sera la dernière semaine de grosse croissance sur ce cycle de 4 semaines. Et ensuite, j'aurai une petite semaine. La semaine du 18 août sera la semaine 15 d'entraînement. Et ce sera une semaine de décroissance avant la semaine 16 qui, elle, promet d'être rude. Mais c'est normal, ce sera le pic de charge avant l'affûtage. J'ai déjà hâte de commencer la prochaine semaine d'entraînement dès demain, mais je vous avoue que pour le moment, j'ai bien mérité de me reposer. J'espère que cette vidéo vous donne des pistes pour votre propre entraînement ou tout simplement pour vous motiver à vous mettre à courir. On n'est pas obligé de faire des marathons, on n'est pas obligé de faire des semi-marathons, on n'est même pas obligé de courir, peu importe, trouvez votre sport, mais juste un petit peu de consistance et de discipline. Je vous dis à très vite, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Bye bye!